Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de douleurs, de blessures. Alors si ça vous intéresse, restez connectés. Pour commencer, je vais me présenter parce que peut-être des personnes ne me connaissent pas. Moi, c'est Meg, j'ai une vingtaine d'années, je suis étudiante et à mes heures perdues, je propose mes prestations en tant que communicante à des professionnels du métier. Je tiens aussi à préciser, je suis enfant de Dieu dite chrétienne, tout simplement parce que ça vous permettra de comprendre certains de mes raisonnements, certains de mes propos. Voilà tout. Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, je tiens à vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour vos commentaires, merci pour vos retours. Ça fait tellement du bien, ça fait tellement plaisir. Et continuez en fait. Franchement, moi, le but, c'est vraiment de créer une chaîne où on pourra échanger. C'est vraiment une plateforme d'échange. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Merci, merci, merci. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler des traumatismes, des blessures. Je sais pas si c'est un sujet, c'est pas trop un sujet glamour, mais j'ai à cœur d'en parler. Vous savez, là, il reste un mois et demi, c'est la fin de l'année, etc. Il commence à faire froid. Qui dit faire froid, qui dit rester beaucoup à la maison. Et quand on reste beaucoup à la maison, parfois, on a plus de temps pour réfléchir à notre vie, aux choses qui nous arrivent. Et je sais pas, je me suis dit, allez, je vais parler de ça. Surtout qu'en ce moment, il y a des trucs assez glauques là qui se passent, que ce soit dans les faits divers, enfin, dans le pays. Et il y avait aussi des programmes un peu bizarres. Bon, après, c'était la période, c'était Halloween et tout. Donc, il y a eu la sortie de Dahmer. Et j'ai regardé aussi un autre film, Meurtre sans ordonnance. Je suis retombée sur des anciens épisodes d'Esprit criminel, etc. Et tout ça, là, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, hey, on vit dans un monde de fous. Mais au-delà de vivre dans un monde de fous, je me suis dit, bizarrement, tous ces fous, en quelque sorte, ils avaient tous un point commun. C'est que c'était des gens qui ont vécu un traumatisme tellement fort qui a créé une très grande blessure en eux et voilà quoi. Ce qui est arrivé est arrivé. Et je me suis dit, bon, c'est un peu chaud parce que clairement, malheureusement, mais clairement, dans notre société, dans le monde actuel, toute personne a déjà vécu un traumatisme. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire un sujet de vidéo parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et que le cœur des gens est trop lourd. Et donc en cette fin d'année-là, l'objectif c'est de libérer nos cœurs, d'avoir un cœur plus léger. Si même c'est un ou deux traumatismes, qu'importe. Mais avec ces un mois et demi qui restent, essayons de libérer nos cœurs. Alors, bien évidemment, ça va pas être une vidéo que je veux dire step 1, step 2, parce que vous savez, pour moi, chaque traumatisme a son processus de guérison et chaque processus de guérison, il est unique. Donc, je ne peux pas vous dire faites ci, faites cela, etc. Mais le cœur de ma vidéo, ça va être une chose simple, la parole. C'est simple, ça veut dire qu'en fait, cette vidéo-là, elle est juste là pour vous dire parlez, parlez, parlez. Parce que tant que vous ne parlerez pas, vous allez garder en vous une sorte de poids étrange. Et en fait, quand une blessure elle est ouverte, bizarrement, j'ai l'impression qu'elle crée des réactions de protection, j'en sais rien, mais en tout cas, elle crée en vous des réactions. Alors, bien évidemment, vous savez très bien, moi, je parle pas de choses que je ne connais pas. C'est pas que j'ai regardé des séries, ça m'a inspiré, ça m'a fait réfléchir, comme je vous ai dit. Et en fait, cette réflexion, ça m'a fait penser un petit peu à ma vie. Et ça m'a fait penser à une période de ma vie, il y a 3 ans, je crois, il y a 3 ans. J'étais dans une relation amicale, etc. J'avais un ami, franchement, et je l'aimais tellement. Il y a même 4 ans, je crois, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était vraiment une personne que j'appréciais énormément. Et en fait, cette personne-là, on était très proches, etc. Mais ça s'est mal terminé. Clairement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas intéressant, mais pour dire, c'est une personne qui comptait énormément pour moi. C'est une personne que je portais beaucoup à cœur, etc. Et j'ai appris, en fait... j'ai découvert quelque chose de très étonnant sur cette personne et c'était vraiment une trahison pour moi pour le coup parce que tout ce que j'avais créé, toute l'image que j'avais de cette personne-là, c'était pas du tout ça. Et malheureusement, ça m'a beaucoup fait de mal. Clairement, ça m'a trop heurté. Ça m'a heurté de ouf, surtout c'était dans une période où je revenais de l'étranger, je venais de rater, d'échouer en médecine, il n'y avait rien qui allait et là, un coup de massue. Donc comment vous dire que sur le coup, j'étais vraiment dévastée, mais j'étais tellement dévastée, ça m'a fait tellement de mal.
Après ça, en plus, c'est enchaîné ma dépression, etc. Mais clairement, il n'y a rien qui allait. Il n'y a vraiment rien qui allait. Parce que moi, je me disais, mais tout peut arriver sauf ça. Et ça, c'était vraiment le coup de massue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps est passé. Je suis sortie de ma dépression. Voilà, je me considère plus comme une personne dépressive ou autre. Et en fait, je me suis quand même rendu compte après ma dépression que malgré ça, j'avais encore cette douleur. C'est-à-dire que j'avais encore cette peine vis-à-vis de cette séparation. J'avais encore de l'amertume. J'avais encore beaucoup de colère contre cette personne. J'avais beaucoup de tristesse. En fait, je me suis rendu compte que malgré le fait que j'allais bien, que tout avait pris un petit peu, que ma vie elle reprenait un sens, cette blessure-là, je la portais encore avec moi. Genre, et c'était pas juste une blessure, parce qu'il y a une différence entre les cicatrices et les blessures. Aujourd'hui, je vous parle de cette histoire parce que c'était une cicatrice, mais à l'époque, c'était une blessure ouverte. Et en fait, quand je vous dis blessure ouverte, c'est parce que clairement, j'étais devenue super suspicieuse. Quand je rencontrais les gens, je voulais plus aller en profondeur parce que je me disais, c'est bon, j'ai déjà donné et la dernière fois que j'ai donné, je me suis fait avoir. Franchement, franchement, moi je trouve que c'était horrible, mais horrible dans le sens où je réagissais comme ça à cause de ma peine, à cause de ma douleur, mais au fond de moi, je voulais pas être comme ça, je voulais pas réagir comme ça. Mais ça m'a fait tellement mal que limite je me disais, j'ai pas le choix en fait de réagir comme ça. Comprenez ma douleur, comprenez ma peine. Le problème c'est que j'en parlais pas. Donc personne ne pouvait comprendre parce que j'en parlais pas. Et il n'y a personne aussi qui pouvait me venir en aide parce que j'en avais pas parlé. Et donc un jour, parce que moi je me parle beaucoup à moi-même. Je vais devant un miroir et là je me regarde. Je peux même pleurer devant le miroir. Enfin, pas pleurer en mode ah, mais genre je peux me voir et me dire mais ça va pas. Et en fait un jour je rentre chez moi, etc. J'avais rencontré une fille dans ma classe que je trouvais super sympa, mais je voulais pas trop aller en profondeur parce que je me disais on ne sait jamais ce qui va se passer, etc. Là c'était en première année de com, mais ce jour-là je suis rentrée chez moi et je me suis dit j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression que j'ai envie d'aller de l'avant mais j'arrive pas à aller de l'avant parce qu'il y a un truc là qui me retient derrière. Et en prenant le temps, je suis allée me doucher, etc. Après je me suis assise dans ma chambre, dans mon lit. Et je me regarde devant le miroir, je me dis, il y a un truc qui va pas, mec. Ça va pas du tout. Et là, je crois que j'ai commencé à pleurer, etc. Et je me suis dit, ça va pas du tout. Parce que en vrai, t'arrives plus à faire confiance aux gens. Et c'est pas bon en fait. Parce que déjà, tant que tu vivras, t'auras besoin des gens. Donc si tu fais pas confiance aux gens, girl, t'es un peu dans la mise. Donc je me disais, aïe aïe aïe, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais ce jour-là, le fait d'avoir reconnu que j'allais mal, que j'arrivais plus à faire confiance aux gens, que j'étais encore très fâchée contre cette personne, que limite si je pouvais la maudire je l'aurais maudit là, je me suis dit il faut faire quelque chose, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'était le ressenti que j'avais, hein, clairement, je vais pas faire comme si non, oui, j'avais un petit peu de colère, j'étais énervée. Donc ce jour-là, j'ai reconnu vraiment ma peine, j'ai reconnu ma douleur, j'ai reconnu mon énervement, j'ai mis des mots sur mes mots. Et ce que j'ai fait en fait, c'est qu'avec le temps, j'ai été un petit peu poussée à aller chercher des solutions. Moi, je crois en Dieu, donc je suis tombée sur une femme qui s'appelle Joyce Meyer, que je connaissais déjà avant, mais là, bizarrement, ça m'a encore plus touchée. Tout ce qu'elle disait m'a encore beaucoup plus touchée qu'à l'époque. Et en fait, j'ai commencé à la suivre, mais d'une manière, je dirais, drastique. Elle et un programme Parole de Femmes, c'est une chaîne YouTube EMC TV. J'ai commencé à suivre leur programme, mais de manière drastique. Ça veut dire que je gobais les paroles, je gobais les mots, je gobais les enseignements. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a aidé à changer, ça m'a aidé à me remettre en question, ça m'a aidé à réaliser que si je fais ça, c'est à cause de ça. Et au fur et à mesure, j'ai posé des petits pas. Moi, j'appelle ça des pas de foi. J'ai commencé à me dire, allez, je fais confiance en Dieu, Dieu il est bon, je vais commencer à m'ouvrir. Et j'ai commencé à être beaucoup plus ouverte, j'ai commencé à partager avec les gens, j'ai commencé à voir les gens en disant oui, tout le monde n'est pas mauvais, enfin à un moment donné, c'est bon quoi, on vit pas dans un monde de monstres. J'ai commencé en fait à être beaucoup plus
plus épanouie à me dire hey, je m'attends que au bon, je vais arrêter de m'attendre au pire, je vais prendre seulement les relations comme elles sont. Si ça fonctionne pas, c'est juste que voilà, ça ne devait pas fonctionner et puis basta. Et en fait, ma réflexion, ma façon de penser, elle a commencé à changer. Et même vis-à-vis de cette personne qui m'avait blessée, j'ai commencé à me dire mais comment elle va, j'espère qu'elle va bien. J'ai commencé, moi je vous ai dit, je prie, donc j'ai commencé même à prier pour cette personne. Et même avec le temps, à un moment donné, j'ai été poussée à lui dire pardon. Même si cette personne, elle m'avait beaucoup fait de mal, j'ai quand même tenu à lui dire pardon parce que c'est vrai que cette personne m'avait trahi, mais la dernière fois, le dernier échange que j'ai eu avec cette personne, il a été très compliqué et j'ai pas été aussi très gentille, très polie, etc. Donc je me disais, il faut que je m'excuse parce que j'ai mal agi. Et tout ça, je l'ai fait clairement parce que à un moment donné, j'ai libéré la parole. Et cette libération, ça a un peu ouvert mon cœur. Et c'est comme si en fait en libérant la parole, j'ai reconnu que j'ai besoin d'aide. C'est à ce moment-là que vous pouvez trouver une solution. Parce que vous savez, si je vous donne une page blanche, aujourd'hui je prends une feuille blanche, je vous dis voilà, résous le problème. Après, juste ce que vous allez me dire, c'est quel problème. Parce que la feuille, elle est blanche. Mais si je vous écris tout un texte, etc., comme en mathématiques, et je vous dis résous le problème, la première chose que vous allez faire, c'est lire le problème. Et en lisant le problème, vous allez commencer à réfléchir aux solutions. Et clairement, en fait, en parlant, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis dit, maintenant, je sais que c'est ça. Je sais que c'est cette relation-là, j'ai mis le doigt. Je sais que c'est cette relation-là le problème. Et ben, meuf, trouvons une solution. Allons, trouvons une solution. Et les solutions, elles sont multiples. Vous savez, on ne vit pas qu'un traumatisme. Moi, c'est vraiment ce traumatisme qui m'est venu en tête. Donc, c'est vraiment cette histoire-là que j'avais à cœur de partager avec vous. Mais j'en ai eu d'autres, des traumatismes. Mon échec scolaire, c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Vous savez, les traumatismes, ça n'implique pas forcément des gens. Parfois, vous avez été engagé, je ne sais pas, dans une équipe de sport, dans quelque chose. Et ça n'a pas fonctionné. Et vous commencez à faire autre chose, mais vous avez toujours ce goût amer où vous dites moi j'aurais aimé que ce soit ça qui fonctionne et pas ça, etc. Et moi ça m'a fait ça au début, mais le problème en fait c'était pas d'avoir réussi ou d'avoir réussi en communication ou réussi en médecine. Le problème en fait pour moi c'était juste que je m'en voulais encore d'avoir choisi les mauvaises études. Mais sauf qu'un jour je me suis dit mais attends mec, pèse le pour et le contre. Écris là sur une feuille le pour et le contre. Ok, ça s'est pas bien passé en médecine, ça s'est pas terminé comme tu voulais. Mais regarde ce qui est arrivé depuis. J'ai rencontré des gens formidables dans le monde professionnel. J'ai rencontré des amis formidables. J'aurais pas changé, j'aurais jamais rencontré mes amis. J'ai aussi appris à me connaître. J'ai découvert vraiment ce que je voulais vraiment faire, ce que j'étais appelée à faire. Et je peux pas recommencer tout ça en fait. Ça veut dire que à un moment donné, j'ai mal choisi, je me suis trompée. Et alors, c'était un temps. Je suis sortie de là, aujourd'hui je suis là où je dois être et aujourd'hui je kiffe ma life. C'est ça pour vous dire qu'il y a tellement de raisons, moi j'ai pas tout vécu, mais chaque personne ici a la capacité de mettre les mots sur les mots. Et si comme moi peut-être vous n'êtes pas une personne peut-être qui avait vous dites ouais mais me parler devant un miroir c'est bizarre, trouvez quelqu'un de bienveillant. Trouvez une personne devant votre entourage, vous vous dites que cette personne-là c'est une personne sûre, je peux lui parler, je peux lui dire des choses. Sans qu'elle me juge, sans qu'elle me voie en bizarre et parlez-lui. Si vous voulez vraiment parler, vous dites mais moi je connais personne mec, envoyez-moi un message sur Instagram, je serai très heureuse. J'ai mis mes yeux comme ça mais sérieusement, envoyez-moi un message sur Instagram dans le sens où je serais franchement très heureuse de discuter avec vous, etc. J'ai pas la science infuse, peut-être qu'on va discuter et je vous redirigerai vers une personne qui est encore plus expérimentée que moi, une personne qui pourra plus vous aider, mais vraiment mettez des mots sur les mots. Il y a beaucoup de choses qu'on peut vivre dans la vie, mais quand on met le doigt, il y a des gens peut-être qui connaissent la référence, mais quand vraiment on met le doigt sur le problème, c'est plus simple de trouver une solution. Là, je suis cette vidéo et tout à l'heure, j'étais avec des gens et en fait, il y a une personne qui a dit un truc super intéressant. Elle a dit que très souvent, quand on reste trop longtemps, en fait, quand on demeure dans nos blessures, on se prive en fait de vivre des belles choses. En gros, elle a dit un truc comme ça. Et vous savez, ça m'a vraiment fait réfléchir parce que je me suis dit, c'est tellement vrai. Si j'aurais été encore cette fille blessée, cette fille qui continue à se morfondre, etc., qui continue à dire j'ai mal, etc., mais j'aurais pas décidé à un moment donné de mettre des mots sur mes mots et de continuer à aller de l'avant, mais malheureusement, j'aurais été une fille blessée et quand j'aurais rencontré en fait ces nouvelles personnes que je côtoie aujourd'hui, j'aurais pas
eu en fait une bonne... en fait, ces relations ne seraient pas faites. Je vous dis ça parce que ça, c'est une relation qui date de 2-3 ans. C'est une trahison, ça date de 3 ans même. 3 ans passés. Et aujourd'hui, j'ai un ami... Aïe, 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 je l'échange même pas. Sérieusement, je l'échange même pas. Dieu seul connaît mon cœur vis-à-vis de lui. Je l'aime tellement, franchement. Et c'est vraiment comme je l'ai dit, je crois en Dieu. Donc c'est vraiment une connexion divine. Et je me dis, si j'aurais pas fait l'effort d'être restaurée, j'aurais raté cette relation, j'aurais raté cette amitié et clairement j'aurais raté certaines bénédictions dans ma vie. Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver dans la vie et si malheureusement on laisse ces douleurs, ces blessures s'installer, on vit une vie qui n'est pas la nôtre en fait. Clairement, on vit une vie qui n'est pas la nôtre. Vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez des beaux souvenirs avec vos proches, vous méritez des belles relations, vous méritez des belles amitiés, vous méritez des belles relations amoureuses, j'en sais rien. Vous méritez de la réussite, vous méritez la joie, vous méritez la paix. Sérieusement, vous méritez mieux que ça. Alors s'il vous plaît, mettez des mots sur vos mots. Parlez-en, reconnaissez que vous avez mal, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde parce que vous ne serez pas le premier à avoir dit que j'ai mal et vous ne serez pas le dernier. Mais par contre, ce que vous serez, c'est que vous serez une personne prête à aller de l'avant. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle aura aidé une personne, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura encouragé. J'espère que voilà, mon histoire, comme d'habitude, elle vous aura aidé, j'en sais rien. En tout cas, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. No way, no way, no way, like a baby,